Éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations 2025, les rassemblements des léopards de la RDC débutent ce lundi 16 décembre dans la capitale congolaise. Cérémonie des Awards 2024, les sélectionneurs nationaux de la RDC Sébastien Desabre et Fiston Kalala Mayele sont attendus ce soir pour des récompenses. Ligue des champions de la CAF, l'ITP Mazembe réalise un triste nul à domicile. L'AS Mani Maino poursuit son rêve pour sa première expérience dans la phase des groupes de cette compétition. Ligue 2 zone de développement STB, l'AS Kabasha a été aux anges après sa victoire lors du duel des couleurs face à l'AS Nyuki de Butembo ce dimanche au stade de l'Unité. Championnat local de football de Guema, l'FC Mandelo Gralac continue avec son parcours sans faute dans la deuxième division pour sa première saison. Bienvenue pour les détails. Allez, ouvre par l'équipe nationale de la RDC, les rassemblements des léopards seniors Messier Aprimo débutent ce lundi 16 décembre 2024 à Béatrice Hôtel de la capitale congolaise. C'est d'ailleurs dans la commune de Gombe, en prélude de la double confrontation entre la RDC et les Tchad, cadre avec les éliminatoires du 8e championnat d'Afrique des Nations. Les 24 joueurs sélectionnés sont tous attendus sur les lieux des rassemblements à 17h, dont la phase finale se disputera conjointement au Kenya, Ouganda et en Tanzanie du 1er au 28 février 2025. Je vous rappelle que la RDC a déjà remporté cette compétition à deux reprises, d'abord en 2009 en Côte d'Ivoire, mais également en 2016 au Rwanda. Ce soir au Maroc se tiendra la cérémonie des Awards CAF 2024, un événement clé pour le football africain. La RDC est bien représentée avec des nominations dans différentes catégories. Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, est en lice pour les titres des meilleurs entraîneurs africains. Les TP Mazembe concourent dans la catégorie du meilleur club africain féminin. Une belle reconnaissance pour les performances de l'équipe féminine sur la scène continentale avec surtout les sacres de la Ligue des Champions. Fiston Kalala Mayele est retenu pour les trophées du meilleur joueur africain évoluant sur les continents africains. Pour couronner la soirée, l'artiste tanzanien Diamond Platnumz assurera les shows avec une prestation très attendue. Allez, à Goma, les championnats locaux de football étaient au rendez-vous le samedi 14 décembre avec un seul match au stade de l'Unité. Leader au classement partiel, l'FC Mandelo Gralac s'est offert l'équipe B du FC Nyiragongo sur les scores des 2-1. Ils sont intraitables pour leur première saison au sein du championnat local de football de Goma, les jeunes joueurs de Mandelo Gralac. Affilié à la deuxième division du championnat de la tente urbaine de football de Goma, Mandelo Gralac est bien parti pour découvrir la première division dès la saison prochaine. Pour son 7e match ce samedi 14 décembre au stade de l'Unité face à l'équipe B du FC Nyiragongo, Mandelo Gralac s'est imposé sur les scores des 2-1. Après une première période nulle et vierge, Mandelo Gralac a fait le travail en seconde période. L'attaquant Taylor Musoka a ouvert les scores pour son équipe à la 85e minute. Ce dernier a été imité par son capitaine Bingi Kwabo 5 minutes plus tard. Avec désormais 14 points, Mandelo Gralac occupe la première place au classement partiel devant les DC Volcano, qui est deuxième avec 13 points. Avec 4 victoires, 2 nuls et un match en retard, Mandelo Gralac aura l'occasion de prendre les larges au tableau des pondérations face à ses poursuivants directs. Cette jeune équipe qui est venue redonner l'opportunité aux jeunes des quartiers Ndosho et Kéchero de jouer encore au football après la disparition des équipes telles qu'Étoile du Nord, les DC Vijana et l'absence des infrastructures sportives, les terrains Kajedo étant déjà occupés par d'autres activités.
Allez, toujours dans la partie orientale du pays, la Ligue 2 Zone de développement STB a proposé plusieurs rencontres, en tout cas ce week-end. Le vendredi 13 décembre, 2 matchs étaient au rendez-vous. Étincelle a été surpris par Moulazo du Sud Kivu sur les scores de 2-1. De 2-0 plutôt, puis Brésil AC a encore perdu devant Capaco de Beni sur les scores de 3-1. C'est un baptême de feu très compliqué pour Brésil AC lors de sa première saison dans la deuxième division du championnat national de la RDC. Promis cette année, l'équipe de Guma a du mal à s'adapter à la cour des grands après avoir atteint la finale du championnat provincial la saison dernière. Brésil AC, qui revenait des matchs nuls historiques face à la Esnuki pour son premier point dans les championnats, après plusieurs défaites, a encore perdu le vendredi 13 décembre. Face à la Capaco de Beni, les Brésiliens ont perdu au stade de l'unité sur les scores des 3-1. Cette équipe, qui a d'ailleurs limogé son entraîneur Prince Kachouva pour insuffisance des résultats, a donc d'autres problèmes à résoudre en dehors du staff technique. Justin Kanda, qui venu prendre les commandes de ces staffs techniques, est donc attendu une fois de plus sur les terrains le 21 décembre face à l'AS Kabasha, qui est très en confiance. Dans l'autre match de la journée du vendredi au stade de l'unité, l'FC Moulazo de Bukavu a surpris l'FC Étincelle en s'imposant sur les scores de 2-0. L'équipe de Butembo, qui compte d'ailleurs 9 points au classement partiel, s'est fait dominer par une équipe qui n'avait qu'un petit point depuis le début de la compétition. Les poulons de l'entraîneur Abdul Sengamaï auront l'occasion de se relancer lors de leur prochaine sortie en déplacement contre l'AS Mwangaza d'Uvira le 26 décembre prochain. Allez, dimanche, pour la suite dans les duels des couleurs, l'AS Kabasha a dominé l'AS Nuki sur les scores de 2-0 avec au passage une réalisation du jeune homme milien de terrain Alexis Chouma sur un corner de Diem Lulioshi. Comme si vous y étiez, je vais vous proposer cette communion entre les joueurs et les fanatiques. Allez, par ailleurs, voici tous les résultats de ce week-end à Goma. Le vendredi 13 décembre, l'FC Étincelle a perdu 0-2 devant l'FC Moulazo de Bukavu. Brésil AC a perdu 1-3 devant l'équipe de Capaco. À Bukavu, l'Académie Réal, le même vendredi, s'est imposé 4-1 devant l'AS Mwangaza d'Uvira. La jeunesse sportive de Bukavu a dominé l'FC Mwangaza de Goma sur les scores d'1-0. Et puis, le samedi 14 décembre à Bukavu, l'équipe de l'OC Mungano s'est imposé 1-0 devant les Daring Club Virunga de Goma. Et puis le dimanche 15 décembre,
l'AS Kabasha a eu raison de l'AS New qui sert les scores de 2-0. On va finir avec la Ligue des Champions, la CAF. Les TP Mazembe étaient tenus en échec de nouveau. Maniema Union poursuit sur sa lancée pour la clôture de la première partie de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Les deux représentants de la République démocratique du Congo étaient sur le terrain. Les TP Mazembe, qui avait l'occasion de se relancer face à Young Africa, la Tanzanie, a été contre au partage des points, tandis que Maniema Union a poursuivi son rêve. Battu lors de son récent match en déplacement devant Al Hilal à Nouakchott 2-1. Sur un but encaissé dans les derniers instants du match, le TP Mazembe a commis cette même erreur au match contre les Tanzaniens. Le club congolais qui a pourtant ouvert les scores par l'intermédiaire de Fofana durant la première mi-temps à la 41e minute a encaissé le but égalisateur dans les derniers instants de la rencontre pour finir ce match sur un score nul. Troisième du groupe avec 2 points derrière Al Hilal 9 points qui est allé battre le Mouloudia Club d'Alger qui occupe la deuxième position avec 4 points. Le TP Mazembe jouera son prochain match le 3 janvier contre Young Africa, dernier du groupe avec un petit point. De son côté, Maniema Union continue avec son épisode de match nul. L'équipe de Kindu s'est séparée avec l'AS FAR sur un score paritaire de 1-1 après 2 récents nuls contre les Raja Casablanca 1-1 et Maniema Union et plutôt Mamelodi Sundowns 0-0. Pour la suite de la compétition, l'AS Maniema Union se déplacera sur les terrains de l'AS FAR le 19 décembre prochain. Bonne chance à l'équipe de Kindu qui est en train de découvrir cette étape pour une première expérience. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les mercredis avec un plaisir renouvelé.